C'était donc la déclaration du ministre des Transports Aboubakar Silla, déclaration relative à la journée mondiale de la sécurité routière. 21 890 cas d'accidents enregistrés ces 5 dernières années en Guinée. Ce chiffre fait froid au dos et interpelle chacun sur la nécessité de prévenir les accidents de la circulation. Mais le constat sur le terrain est tout autre. Le laisser-aller et l'occupation anarchique des emprises de route constituent un véritable risque d'accident. Illustration ce samedi matin au marché de la tannerie où une camionnette a laissé la route pour finir sa course dans un atelier de couture. Un jeune garçon a trouvé la mort, suivi de 8 blessés et de nombreux dégâts matériels. Les populations réclament l'installation des dodanes sur cette route. Reportage. Cette descente qui mène au marché forestier grouille du monde. C'est dans cet environnement que le système de freinage d'une camionnette immatriculée RC 7247 AA a lâché à la descente de la ruelle de ce marché. J'étais dans l'atelier et subitement j'ai entendu des cris. Ensuite, j'ai vu la camionnette heurter ma porte. Une Toyota Corolla a été endommagée aussi. C'est elle d'ailleurs qui a limité la vitesse de la camionnette qui a fini sa course dans cet atelier de couture rempli de personnes. Le propriétaire est sain et sauf, mais son garçon a été touché dans l'accident. Heureusement, le tout petit, rien ne lui est arrivé. Son grand frère, quand même, c'est dans le caniveau, je l'ai ramassé. Présentement, il est dans son premier soin au niveau de la base militaire. Non loin du lieu de l'accident, des cris se font entendre. Ils proviennent de la famille du jeune élève, venu ce samedi apprendre la couture auprès de son maître. La mère de la victime, ses sœurs et ses amis du quartier sont inconsolables. 8 personnes sont admises à l'hôpital du camp Alpha Yaya Diallo pour des soins d'urgence. Les responsables du quartier sont indignés et pointent du doigt la mairie de Matoto. Les responsables de la commune nous avaient interpellés pour enlever ces dodanes. Sinon, chacun de nous allait payer 5 millions. Ce n'est pas le premier cas. Plusieurs batailles avaient été menées par le passé contre la circulation des gros porteurs et l'excès de vitesse sur cette ruelle très fréquentée. Jusque-là, rien n'a abouti. Nous réclamons les dodanes et que les camions ne descendent plus ici. Un point, un tour. Une équipe de la police de Matoto est arrivée sur les lieux. Les jeunes ont immobilisé la camionnette. Son chauffeur est mis aux arrêts. Des enquêteurs de la gendarmerie ont fait aussi le déplacement. Restons dans le même registre pour parler cette fois de sécurité ferroviaire. Une équipe pilotée par Russal Fria a entamé depuis le début du mois de novembre la sensibilisation des citoyens vivant près des rails. Au marché de Taouya, le constat est alarmant. Les femmes vendent sur les rails à leurs risques et périls. Reportage Alseni Bari, Yacouba Traoré. Ne vous étonnez pas, nous sommes sur la voie ferrée Friguia-Russal. De longueur de 53 km et relié du Breka au petit bateau. Les femmes et les clients bravent l'interdit. Vente sur les rails, passage piéton. Ici, tout est permis au marché Taouya. Si tu vois que nous sommes ici, c'est qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas là où vendre. Le marché qui est derrière est rempli. Ça ne nous plaît pas de nous asseoir. Depuis le début du mois de novembre, une équipe mixte de 700 personnes, composée de Lagui-Presse et une amicale de jeunes, pilotée par Russal, sensibilise ses vendeuses. L'objectif de Russal Fria étant de faire une statistique de 0 accident par année, ils ont demandé à ce que nous fassions la sensibilisation. Alors nous sommes là dans ce cadre, sensibiliser la population, à savoir que, attention, le train a repris. Il faudrait s'éloigner de l'emprise des lois. Certes, le message est clair, mais ces femmes sont réticentes. Elles n'ont pas où aller. Les équipes de sensibilisation n'excluent pas un déguerpissement avec l'aide des autorités. Après ça, ils vont nettoyer les rails et le long des rails. Une fois le nettoyage fait, donc là maintenant, c'est aussi de passer aussi au déguerpissement de tous ceux qui sont aux abords des rails. Il y a le marché à l'intérieur. Nous sommes à Taouya, le marché est là.
tout le monde connaît l'intérieur du marché. Et elles ne peuvent pas me dire que c'est ici seulement qu'elles peuvent gagner leur petit pain. Sur ces rails, marché, maison, école, terrain de foot, tout y est. Et pourtant, la distance de sécurité doit être de 25 mètres. Dans cette école, les élèves sont bien conscients du danger du train. Mais que faut-il faire? C'est pas du tout facile pour les élèves de traverser les rails. Et puis avec ça, on ne peut rien faire de plus. L'école est juste près des rails. Donc pour traverser, il faut qu'on soit prudent et que la sécurité soit renforcée au niveau des rails. Malgré tout, les agents de l'Aguipresse font le maximum pour préserver la vie des citoyens. Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, c'est le projet qui vient d'être lancé par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. La signature d'une convention avec des institutions en charge de former au moins 20 000 jeunes dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme, mais aussi dans l'agriculture. Makiso pour plus de détails. Le projet est financé à hauteur de 20 millions de dollars US par la Banque mondiale à travers le groupe IDA pour une durée de 6 ans. Il vise 18 000 jeunes en formation initiale, professionnelle et universitaire et plus de 2800 jeunes diplômés sans emploi, soit un total de plus de 20 000 jeunes. Par le passé, la formation était assurée seulement par les pédagogues. Mais cette fois-ci, c'est les entreprises et les écoles qui s'asseyent ensemble, plus les pédagogues, pour parler de formation, pour définir les objectifs de la formation, définir les stratégies de formation, élaborer les programmes et des méthodes, déterminer les postes de stage, suivre les élèves dans le stage, jusqu'à l'emploi. Les institutions bénéficiaires, il s'agit entre autres de l'Institut supérieur de commerce et administration des entreprises en Guinée, une institution de formation maroco-guinéenne la participation, le partenariat de l'Institut agronomique Hassan de Dora, soit plus de 3 milliards 500 millions de francs guinéens pour la formation de 720 jeunes. Aujourd'hui, on a pratiquement recentré notre stratégie et nous souhaiterions pouvoir réussir la gageure d'embaucher les 720 lauréats que nous allons former, tout simplement en leur permettant de créer leur propre emploi. Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le BOSEJ est une initiative du gouvernement guinéen qui a pour objectif d'améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes Guinéens par le développement des compétences ciblées. Retour ce vendredi des 14 lauréats du 19e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Après avoir compéti fièrement au nom des couleurs guinéennes, ces universitaires reviennent agrégés dans leurs domaines respectifs de la médecine. Abdourahmane Ba, Alseni Kamara nous signe ce compte-rendu. 18 candidats partis en Libreville pour cette 19e compétition d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 14 lauréats désormais agrégés reçoivent un accueil digne de leur effort consacré durant cette édition. Parents, amis et collègues ont rendu un hommage aux heureux gagnants. Un honneur qui, sans les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur, n'aurait pas été réel. C'est le 5e concours d'agrégation auquel je participe, mais j'ai compris cette année la qualité, le soutien à Libreville dont nos candidats ont bénéficié. Cette victoire est une preuve que l'éducation guinéenne n'a besoin que d'un petit redressement pour être au niveau des compétitions internationales. Selon le doyen de la faculté de médecine, les jeunes ne doivent pas être en marge des formations. L'on a constaté que plus les candidats sont jeunes, plus la réussite est importante. Tout par conséquent, nous devons investir sur la jeunesse. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rend hommage aux lauréats du concours avant de réitérer son engagement dans la réforme du système éducatif guinéen. Nous œuvrerons avec bienveillance
pour la culture d'excellence dans notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique, pour une formation basée sur des objectifs pédagogiques pour l'acquisition de connaissances, compétences et aptitudes nécessaires au développement de notre système. Cette compétition a réuni 17 pays francophones dans le cadre de la validation des diplômes universitaires de ceux-ci. Atelier de formation et de sensibilisation des parties prenantes sur le système général harmonisé et de classification des produits chimiques. C'est une initiative du ministère de l'Environnement en vue de mettre en œuvre un système harmonisé qui va toucher plusieurs secteurs. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Il s'agit d'une rencontre des acteurs intervenant dans la préservation de l'environnement et d'autres parties prenantes pour une formation sur le système général harmonisé et de classification des produits chimiques. L'objectif est d'outiller davantage des secteurs à l'étiquetage des produits chimiques. À vous participants, chacun dans son secteur de prendre conscience de l'ampleur des implications en vue de préparer le pays à la mise en œuvre rapide du SGH en Guinée. Chers participants, l'efficacité de cette action commune dépend largement de la qualité de la coopération entre les parties prenantes locales d'abord et entre pays concernés ensuite. Pour cette phase d'élaboration du plan national de mise en œuvre du système harmonisé, un consultant a été recruté pour travailler sur l'état des lieux du projet. Au cours de cet exercice, beaucoup d'insuffisances ont été relevées. Les produits chimiques sont pour la plupart importés dans notre pays. Et puisqu'on n'est plus importateur que fabricant, donc importateur de produits chimiques déjà fabriqués, en ce moment, on doit prendre garde pour ce qui est du danger lié à ces produits chimiques, puisque le fabricant le connaît. En Europe, il y a des principes réglementaires qui régissent l'utilisation. Ce projet vient toucher des domaines comme l'agriculture, l'industrie, les mines et la santé. Ces environnementalistes s'activent pour sensibiliser les parties prenantes sur une bonne classification des produits. On veut que la mise en œuvre devienne effective à partir de 2019 et chaque 2 ans, s'il y a de nouveautés, on fait recours aux partenaires étrangers pour nous encore insuffler de l'oxygène et continuer. Cette rencontre a mobilisé plusieurs participants, tous impliqués pour la sensibilisation sur les dangers liés à l'environnement.